Bonjour à tous. Allez, comme promis, je vous en ai parlé, on va traiter cette boîte d'initiation de l'anneau unique en deux steps. Je vais d'abord faire un unboxing, on va regarder le contenu et un petit peu parcourir les livrets, et puis ensuite il y aura un second step où en compagnie de Jefferson, on rentrera un petit peu plus en profondeur sur les mécanismes du jeu. Au passage, je remercie Edge pour l'envoi presse de cette merveilleuse boîte de l'anneau unique que j'ai pu remarquer qu'on retrouvait un petit peu partout, donc n'hésitez pas, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de très belles choses à l'intérieur. Allez, c'est parti. Voilà, cette belle boîte de l'anneau unique, boîte d'initiation, Free League aux commandes. On en a déjà parlé dans le Jefferson Show, puisqu'on vous avait présenté en fait cette boîte en VO. C'était cet été, on objectait une sortie sous le sapin pour Noël, ben voilà, hein, on y est, premier week-end d'octobre, la boîte est sortie dans toutes les boutiques, hein, je l'ai vue dans plein d'endroits. Qu'est-ce qu'on nous promet à l'intérieur? Eh bien, un livret de 24 pages présentant les règles condensées, un recueil de 52 pages détaillant les 4 quartiers de la comté. On verra que c'est un peu l'ouvrage de la discorde. Et un livret de 32 pages contenant 5 aventures palpitantes prêtes à jouer. On va avoir 8 feuilles de personnages pré-tirés recto verso. Une grande carte qu'on va voir ensemble, 32 cartes très intéressantes au niveau du matos, et 6 cartes rôle et position recto verso, vous allez voir, ça c'est très intéressant. Un errata qui a déjà été publié chez Edge, c'est l'information qui est ici, puisqu'on nous dit qu'il y a 2 dés de destin et à 12 faces, et 10 dés à 6 faces, s'il n'y en a pas 10, il y en a 6. C'est initialement le nombre de dés qu'il y avait dans la boîte de Free League. C'est juste ici une erreur de frappe. Il y a bien le bon nombre de dés pour pouvoir y jouer. Alors, que du bon, oui, mais malheureusement, ça commence mal, puisque lorsque l'on ouvre cette boîte de l'anneau unique, on a la déconvenue de voir que la carte et la partie aide de jeu qui était contenue à l'intérieur de la boîte de Free League a disparu. Franchement, là pour le coup, on commence par une déception. L'ouverture de la boîte, je pense que c'est un mauvais point, faudra pas la refaire. C'était disponible dans la partie VO, dans la partie de Free League. Alors évidemment, ça ne se substitue pas à un écran de jeu, mais voilà, son absence manque quand même, parce que dans les deux fonds de la boîte, que ce soit la boîte et le couvercle, on avait des aides de jeu qui étaient quand même assez appréciables, et je trouve dommage qu'ils aient disparu. Au niveau du contenu, on va donc retrouver les dés. Hein, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 dés, 6 dés à 6 faces, hein, comme il est nécessaire pour le jeu. Et puis les 2 dés à 12. Je vais tout de suite revenir sur ces dés. Parce que là aussi, on vous avait précisé lors de la présentation qu'il y avait une erreur d'impression, à savoir qu'il n'y avait pas de 1 de face 1 et qu'il n'y avait qu'une face 11 qu'il fallait lire, donc ils étaient ratés en fait, les dés de chez Free League. Et donc on voit bien là ici que c'est corrigé, on a bien une face 1, on a bien une face Gandalf, qui est une réussite instantanée lors d'un jet, et puis on a la face Sauron,
que je vous conseille d'éviter dans le jeu. Sinon, à l'intérieur de la boîte, on aura les cartes d'armes et de stuff, donc ça, on y reviendra tout à l'heure. On a également les fameuses cartes de posture, j'y reviendrai à la fin de la présentation, parce que c'est deux choses que j'apprécie tout particulièrement. On va retrouver une très belle carte qui peut se mettre sous cadre après avoir fini de se servir de cette... voilà, pareil, on l'avait montré dans le Jefferson Show. Donc il y a une première face avec les quartiers nord, les quartiers est. Voilà, une macro... non, une micro-carte. Voilà, la comté. Et on a par contre, de l'autre côté, une macro avec bien entendu la comté que l'on connaît bien. Très belle carte hein, qu'on a l'habitude maintenant. C'est un lieu commun, hein, la carte du Seigneur des Anneaux. Et celle-ci est très belle. Voilà. Moi, je pense que je vais m'en servir pour décorer mon intérieur. On va donc ensuite, je vais poser ça ici. Voilà. On va donc ensuite retrouver les prêts tirés. Alors, je vais enlever la petite lanière qui est là parce qu'elle brille beaucoup. Voilà. On va retrouver les prêts tirés. Donc, en fait, ce sont des personnages que vous allez rencontrer pendant votre aventure. Bilbo Saquet, Balin. Je vais pas trop spoil. On est sur quelque chose qui est extrêmement qualitatif. Hein. Alors, elles sont recto verso. Puisque bien entendu, vous avez de l'autre côté les caractéristiques du personnage que vous allez croiser. Voilà, c'est plutôt bien fait. Moi, je regretterais par contre de ne pas avoir une fiche vierge qui permette de servir de base à des photocopies. Voilà. Alors bien sûr, elle doit être dans le livret. On va regarder ça ensemble. Mais je pense qu'en feuille volante, on aurait eu. Alors là, ça va autant pour Freeling, hein, c'était pas le cas. Hein, mais juste une fiche comme ça où un petit carnet de 2, 3, 4, allez, 5 fiches vierges comme ça de facto offertes. Ça aurait été intéressant dans le starter. Voilà, là, ça y est pas. On s'en remet. Hein. Clairement, mais c'est un petit bonus à améliorer. Ensuite, on va arriver sur les livrets. Donc les livrets qui sont au nombre de 3. On a déjà donc un livre de règles. Livre de règles qui est extrêmement bien fait et qui, là, de prime abord, est quand même assez bien traduit. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai eue. En tout cas, pour moi, c'est bien écrit. Est-ce que c'est bien traduit? J'en sais rien, parce que je ne suis pas bilingue, donc j'ai pas lu la VO. Mais je sais que c'est un sujet que l'on abordera avec Nicolas. Donc, c'est composé d'un prologue, avec évidemment un exemple de partie. Qui est là aussi typique de ce que fait Edge. Alors en l'occurrence là c'est ce qu'a fait Free League, hein, puisque c'est de la traduction. Donc on a un échange en fait entre des joueurs et leur MJ. Voilà, c'est plutôt sympa, ça permet de se mettre en jambe. Ensuite il y a la notion de résolution des actions. Qui va nous expliquer quand on jette les dés, la nature des dés de l'anneau unique, puisqu'il y a à la fois les dés de maîtrise qui sont les dés à 6 faces pour les capacités, et puis ensuite les dés de destin qui boostent un petit peu votre jet, mais qui peuvent complètement contrecarrer en fait celui-ci. Lancer les dés, ça vous explique comment lancer les dés, comment lire les fameux donc dés de destin. Si vous tombez sur la face Gandalf, c'est le meilleur résultat, et en l'occurrence, si c'est le cas, c'est l'action est réussite, quel que soit le seuil atteint. Même si vous n'avez pas atteint le seuil, si vous avez la face Gandalf, c'est gagné. Et puis par contre, si vous tombez sur le logo de Sauron, c'est pas tout à fait que vous avez raté votre action, mais c'est qu'en fait, tous vos dés à 6 faces valent 0. C'est-à-dire que ça annule le jet des dés à 6 faces. Alors, on peut vous demander de faire un jet, même si votre capacité aurait pu suffire à faire un test pour voir s'il y a amélioration ou pas, par exemple. Voyez, et donc vous pourriez, malgré le dé de Sauron, réussir si votre capacité suffit à elle-même à surmonter, mais c'est quand même assez rarement le cas.
Voilà, alors après on a les niveaux de réussite, les modifications de dés, les procédures détaillées pour les jets de dés. Donc on est bien accompagné une fois de plus. Ensuite on va découvrir les caractéristiques de jeu avec les attributs, les seuils de réussite, les particularités, les compétences de combat, les endurances, l'espoir et parade. On verra que l'espoir est très important dans le jeu. Les compétences communes. Art de guerre, artisan, athlétisme, chant. Ça me rappelle, moi, des vieilles parties de jeux de rôle où, effectivement, le chant a une importance. Chez les elfes, ça en a beaucoup. Chez les hobbits, ça peut en avoir également. La chasse, les connaissances, la courtoisie, la discrétion, l'énigme, l'exploration, l'inspection, l'intuition, l'inspiration, la persuasion, la présence, le soin, la vigilance et le voyage. Sinon, on va avoir les compétences qui, là, sont celles du combat, avec les combats à l'arc, à l'épée, à la hache, et ma hache, là, à la lance. Endurance et espoir. C'est grâce à l'endurance et à l'espoir que les héros poursuivent leur route. Ils en tirent l'énergie dont ils ont besoin et l'élan qui, parfois, est leur unique chance de triompher. Voilà, donc on se rend compte que l'endurance et l'espoir, ce sont deux notions qui sont très importantes dans ce jeu de rôle, donc vous ne manquerez pas de vous y intéresser. Il y a également la vigilance et la sagesse. Et puis ensuite, partir à l'aventure, donc là le déroulement d'une aventure, on vous explique comment introduire la partie, comment travailler sur les scènes, et puis comment aboutir à une fin de session. Donc comme d'habitude, un accompagnement. Et une fin de livre de règles qui est pas mal tournée vers le combat, avec la partie d'initiative, les rounds, les coups perforants, les pertes d'endurance, les dégâts spéciaux, voilà, donc, et les blessures bien entendu. Donc voilà, un livre de règles somme toute assez fin, mais qui permet une belle introduction et qui va bien vous accompagner dans votre découverte de la version de l'anneau unique, qui vous permettra ensuite d'aborder le livre de règles avec un peu plus de facilité, j'imagine. Ensuite, on va avoir donc les aventures. Alors là, je vais passer assez vite parce que je vais pas trop vous spoil. Donc à l'intérieur, il y a plusieurs aventures qui vous sont proposées. Conspiration du livre rouge. Alors, vous voyez, hein, c'est super chouette. Alors, il faut savoir que dans ce starter, on vous propose de partir à l'aventure en étant un hobbit. Donc c'est une troupe de hobbits qui part à l'aventure. Voilà, je trouve que c'est pareil. Alors, ça impose un peu la chose. Moi, je trouve ça dommage. J'aurais aimé pouvoir être autre chose. Maintenant, être obligé d'être un hobbit, c'est sans aucun doute pour moi la chance de devoir l'être et de l'être pour la première fois. Un peu bizarre ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Voilà, au niveau mise en page, je trouve qu'on est sur de l'ultra qualitatif. Le parti pris graphique, c'est pareil, on en avait déjà un peu parlé pendant le live on avait adoré. Je passe vite parce que je veux pas spoil. Voilà, bien sûr, vous allez retrouver les caractéristiques des ennemis que vous allez croiser. Donc voilà, c'est là, c'est dispo et ça vous permet de vous lancer dans des parties et bien sûr, comme dans tous les livres, toutes les boîtes de start, vous avez de quoi vous lancer. Et puis on termine avec le livre de la discorde. Le livre de la discorde, c'est celui de la comté. Alors c'est un fascicule qui est un peu plus épais en fait que ce qu'on avait pour les autres, qui sont un peu plus fins. Donc c'est vraiment un supplément en soi, et on en avait parlé dans le live parce qu'il n'est disponible que dans ce starter. C'est-à-dire que les informations sur la comté, vous ne les aurez qu'en achetant le starter, ce qui induit que l'achat du starter est presque implicitement obligatoire si vous voulez avoir ce document. Mais j'avais moi-même relevé que en achetant ce starter, vous avez effectivement donc cette exclusivité, vous allez avoir les dés, vous allez également avoir ces deux éléments là, les cartes qu'on verra tout à l'heure et puis cette carte de position qui sont à l'intérieur. Donc il n'y a pas que le livre qui rend le starter intéressant et impérieux, il y a également le reste du matériel.
Donc on est sur un livre que l'on dit contextuel, hein, c'est-à-dire que ça vous permet d'approfondir un peu le contexte de la comté. Là aussi, c'est merveilleusement fait. On va se retrouver avec une brève histoire de la comté, très très chouette. Voilà, avec l'histoire des années de la comté. Alors on a les dates qui sont ici, hein. On a ensuite des choses qui vous permettent d'agrémenter votre contexte de jeu. L'art de fumer, souffler des ronds de fumée. Voilà, c'est assez sympa. La famille et la culture. Une journée bien remplie. Des informations sur Gandalf le Gris, qui est un personnage impérieux de la comté et de la relation qu'il peut avoir avec les hobbits. Bien entendu, la géographie. Donc voilà, avec la route de l'Est, et puis vous voyez des cartes un petit peu plus détaillées, c'est vraiment un peu grimoire, quoi. C'est vraiment superbe. Moi je trouve ça ultra quali. Et puis ensuite on va avoir tous les quartiers qui aimeraient être détaillés. Donc ici le quartier ouest. Ensuite on va retrouver un peu plus loin, alors j'avance, hop. Voilà, on retrouve entre chaque quartier, on va avoir des belles doubles pages comme ça. Très classe. Ouais, après le quartier sud, avec à chaque fois une description de la région, des villes principales. Voilà, Piquecoin, le gué de Sarne, la rivière de la Comté, le quartier nord avec les champs verts, la forêt de Binbol. On va avoir ici une table des rencontres qui varie en fonction de la région dans laquelle on est. Ça aussi, je trouvais que c'était très intéressant, puisqu'il ne peut pas vous arriver en fait les mêmes choses en fonction de la région. Donc ici, on a un bivouac de vagabonds, on a un gémissement d'arbres, on a une fissure dans le sol, on a un fracas de rigolade, d'antiques reliques, le suivi dans l'ombre, une carcasse de loup, un arbre déraciné et un esprit courroucé. Alors que dans d'autres régions, comme par exemple dans le quartier Est, on va avoir en rencontre un marchand jovial, aucune rencontre, voilà, une vantardise de brasseur, un parent célèbre, un forgeron renfrogné, un fer voilé, un chant pour chant, en chantant, hein, bien sûr, une bonne sieste, une barbe dans la tourmente et d'affreuses accusations. Donc là, c'est si on tombe sur l'œil de Sauron. Voilà, donc vous voyez que les rencontres ne sont pas les mêmes en fonction de la région. Cet ouvrage est très bien fait. On sent que c'est un ouvrage de jeu et que c'est pas que un ouvrage contextuel. Et c'est en ça effectivement que les foudres tombent sur ce starter, puisque les gens disent que il est obligatoire. Oui, il est obligatoire, mais il est bien fait, il est bien rempli. Et c'est pas une gageure que de se l'offrir. Voilà, et puis la dernière région, c'est le pays de Bouc. Walouche, regardez ça, magnifique. Hein. Voilà, donc ce supplément de la comté qui, je le rappelle, n'est disponible que dans le kit d'initiation. Disponible uniquement que dans le kit d'initiation également. En l'occurrence, on a les dés du Seigneur des Anneaux, et puis on va avoir ces 2 sets de cartes, et puis on va aller voir de quoi ils retournent. On va commencer avec les extensions. Allez, les cartes donc qui sont là, ce sont en fait des cartes pour se stuffer, tout simplement, pendant la partie. C'est quelque chose qui est bien connu, hein, des joueurs de Free League, ils ont l'habitude de faire ça. Donc en fait, l'idée c'est de dire pendant une partie, tiens, tu trouves une dague, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on prend la carte dague et on la donne au joueur, et en fait quand il la retourne, il va trouver en fait toutes les caractéristiques de la dague dessus. Donc par exemple là, je lis, alors il y a une petite partie fluff, ensuite il y a les informations, les dégâts, la blessure et la notion de charge, compétences de combat improvisées, armes servant à effectuer des attaques improvisées,
dégâts spéciaux, coups puissants, repositionnement. Donc ça, c'est des choses que vous allez voir dans les notions de combat. Et donc, je trouve ça super bienvenu parce que vous avez des bâtons avec toutes les informations qui sont dessus. Moi, ce que j'aime dans cette idée, voilà, on a épée courte, épée. Alors bien sûr, il va y avoir plusieurs épées, hein. Épée longue, des lances courtes, des lances normales, des grandes lances, des haches, plusieurs haches, gourdins, hache à manche longue, la grande hache, un bigot. Il faut savoir que ça s'appelle comme ça, au niveau des arcs également, des arcs normaux, des grands arcs. Et puis ensuite, on va avoir des armes de défensive, comme des chemises de cuir, voilà, du matos, chemise en maille, des cottes de maille. Alors on n'a pas la mitrille, hein, je vous le dis, et puis des casques et tout un ensemble de boucliers. Voilà, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que quand on joue comme ça, avoir la possibilité d'avoir une carte qui vous donne des informations, pour moi, c'est différent du fait que voilà, je suis avec ma fiche et puis dans ma fiche, je me rajoute une arme. C'est vrai que je suis un joueur assez distrait en jeu de rôle. J'ai tendance à être trop immergé dans l'histoire et puis à oublier un peu mon personnage et à pas assez me référer à ma fiche. Et je pense que si on me donne une carte comme ça pendant la partie, moi, ça va matérialiser le fait que j'ai effectivement trouvé une arme et que je me suis effectivement stuffé avec un matériel spécifique que j'aurais ramassé pendant la partie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que voilà, moi j'apprécie. On a vraiment l'impression d'avoir l'objet en fait. C'est-à-dire que la carte donne vie à l'objet. Et je trouve ça super sympa. Les informations qui sont sur la carte sont quand même assez simples à lire. C'est pas non plus super long à appréhender. Ça vous parle tout de suite. Donc voilà, ça c'est une pratique de chez Free League que je trouve absolument géniale. Ce qu'on a également dans le Seigneur des Anneaux, c'est cette carte qui est recto et verso. Voilà. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, autant que 2 joueurs possibles préconisés dans la partie. On va avoir un côté de la carte qui est pour l'itinérance, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de vous déplacer, de jouer hors combat, vous mettez cette carte dans ce sens-là, et lorsque vous passez en combat, vous retournez cette carte dans ce sens-là. Et on va voir de quoi il retourne. On va commencer par la partie dite de combat. Vous avez 4 postures de combat que vous pouvez utiliser. La posture avancée, la posture exposée, la posture arrière et la posture dite défensive. Alors, vous allez expliquer pendant la partie, pendant le combat, quelle est la posture que vous appréhendez. Et par exemple, ici, si je dis que je suis en posture défensive, eh bien entendu, je vais avoir des avantages. Alors, il y a toujours un avantage et un inconvénient. Si je me mets en défensif, toutes les attaques de combat rapprochées vous ciblant perdent un dé. Voilà. Par contre, vos jets d'attaque perdent un dé par adversaire qui engage le combat avec vous. Donc effectivement, si vous êtes en position de défense, c'est quand même assez... On a un peu plus de difficultés à vous attaquer, mais vous avez aussi un peu plus de difficultés à vous-même attaquer. Si on se met en position avancée, vos jets d'attaque vont gagner un dé. Par contre, tous les jets d'attaque de combattants rapprochés vous ciblant vont, eux, en gagner un aussi. Si vous êtes en position exposée, aucun avantage ou désavantage, donc ça c'est la position neutre. Et puis ensuite, en arrière, du coup, quand vous êtes en arrière, vous ne pouvez pas être ciblé, vous ne pouvez pas être ciblé, et vous ne pouvez être ciblé et attaqué que par des armes dites de distance. Voilà, on ne peut pas être attaqué au corps à corps, ça paraît clair. Donc voilà, ça, je trouve ça super intéressant. Parce que déjà, on ne peut pas trop fumer le MJ en lui disant non, mais finalement, je change ma posture. Vous définissez la posture, ça vous apporte des choses, ça vous permet d'être dans la prise de décision assez instinctive. Vous dites, voilà, de quoi j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin, parce que je suis un peu blessé, de m'assurer la défense ? Est-ce que, je suis bien stuffé, j'ai bien ramassé des armes, j'ai bien ramassé des boucliers, donc c'est peut-être moi qui vais y aller ce coup-ci. Et puis comme ça, je vais en plus gagner un dé en attaque.
Voilà, j'aime bien parce que ça accompagne la prise de décision dans le jeu. Et puis une fois de plus, c'est qu'une carte, mais je trouve que ça la matérialise et c'est une super bonne idée. Et puis cette carte, vous pouvez la retourner et vous retrouver en itinérance, c'est-à-dire que lorsque vous êtes hors combat. Et là aussi, c'est très intéressant puisqu'il y a la position de guide. On va commencer par celle-là. Alors, il y en a qu'une seule personne, qu'un seul joueur qui peut prendre cette position. C'est marqué un seul guide possible. Et lorsque l'un d'entre vous est désigné comme guide, il est chargé de toutes les décisions concernant le trajet, le repos et les provisions. Voilà. Et ensuite, il y a la notion du test à faire. Test de marche, c'est le test de voyage. Ensuite, il y a la position de chasseur. Il est chargé de trouver de quoi manger, de quoi boire dans la nature. L'événement de voyage, c'est le test de chasse. Il y a la posture de guetteur, chargé de monter la garde. Événement de voyage, c'est un test de vigilance. Et puis ensuite, il y a la position d'éclaireur, chargé de monter le camp, de trouver de nouveaux chemins. Les événements de voyage, c'est un test d'exploration. Donc événement de voyage, ça veut dire que si on vous demande de faire un événement de voyage pendant la partie, on se rend compte qu'en fonction de la posture que vous avez en fait adoptée, vous ne faites pas le même test que votre voisin. Alors vous allez me dire, on peut être 6 joueurs, il n'y a que 4 postures. Il n'y a qu'une seule personne qui peut être guide, mais il peut y avoir plusieurs chasseurs, il peut y avoir plusieurs guetteurs et il peut y avoir plusieurs éclaireurs. Voilà, je trouve ça super intéressant. Bon, allez, qu'est-ce qu'on en pense de cette boîte de l'anneau unique? Déjà, c'est du Free League, donc vous savez tout l'attachement qu'on a chez nous pour Free League. On trouve vraiment qu'ils ont une façon de travailler qui est exceptionnelle. Moi, je pense que c'est sans aucun doute un des meilleurs studios de JDR actuellement. Cette boîte est un impondérable de la fin d'année. Que vous soyez fan de l'univers du Seigneur des Anneaux ou que vous soyez rôliste convaincu, je pense que voilà, c'est le moment de monter dans le wagon. L'avantage en fait de cette version, c'est qu'on sans vraiment rebooter, on est vraiment reparti sur une version qui vous permet d'aborder le Seigneur des Anneaux depuis le début. Et puis pour ceux qui sont historiquement dans le jeu, vous avez la possibilité de réutiliser tous vos exemplaires et tout ce que vous avez pu acheter est transposable en fait dans cette nouvelle version qui arrive. Donc c'est clairement le moment de vous lancer dans l'anneau unique, rebooté par Free League, dont je le répète, sont des grands spécialistes de la chose. C'est super classe. J'aime beaucoup le matos, j'aime les cartes qui sont des soutiens de jeu, je trouve ça très intéressant, je trouve que c'est bien écrit, la maquette est magnifique, le parti pris graphique est vraiment là, je le trouve très immersif. Alors je sais, il y a des grincements dedans sur le livret de la comté qui sous-entend l'achat obligatoire de la boîte, mais je le redis et j'arrêterai de le dire après, ce n'est pas la seule chose qui justifie cet achat, puisqu'en fait je trouve que tout justifie l'achat. En fait, le livre de règles qui vous permet de mettre le pied à l'étrier, les petites missions qui vont vous permettre de vous mettre en position d'expertise lorsque vous arriverez avec le livre de règles, et puis tout ce matériel, les dés dont on a vu qu'ils étaient corrigés, les cartes qui sont bien traduites et qui sont intégralement en français aussi. Voilà, un très très bon travail de chez Edge, mais on reviendra dessus avec notre expert Jefferson. Voilà, j'espère que cette présentation, cet unboxing vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette boîte starter de l'anneau unique. N'hésitez pas à commenter, à liker, puis à partager la vidéo. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout des bons jets, et à ne pas tomber sur l'œil de Sauron, parce que ça risque de vous poser pas mal de problèmes pour cramer vos saucisses, et ça serait vraiment dommage. Allez, à très bientôt. Ciao.